Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous. Je vais souhaiter pour une première fois que tous ceux qui vont suivre cette vidéo puissent la partager abondamment et que chacun donne son avis par les commentaires ci-dessous. Parce que vous savez ce qu'on vient de vivre au Cameroun là, par rapport au film d'horreur de Longué, c'est quelque chose qui est impardonnable, dont on ne doit pas laisser tomber en aucun cas. Et pour que cette histoire-là fasse écho, nous allons devoir nous y mettre tous, que chacun de nous puisse participer. Chacun de vous peut dénoncer et cette dénonciation est très importante pour que cela n'arrive plus jamais. Donc, je vais commencer par m'adresser d'abord à Paul Biya et toutes ces milices, tous les hommes gradés en tenue. La vidéo là vous concerne. Normalement, les hommes en tenue sont censés, leur mission serait de protéger le peuple camerounais. Chez nous là, c'est étrange. Au lieu que les militaires protègent leur peuple, ils se servent de nos armoiries pour nous martyriser, pour nous torturer, pour nous brimer. On n'a même pas déjà de suite par rapport à la mort, à l'assassinat, je vais dire, de Martinez Zoro, qui vient de nous faire couler les larmes. Je vous assure, dans cette vidéo, mon cœur saigne, mon cœur est brisé. Je vais dire par là que le même traitement, parce que pour ne pas sauter, ce qui se passe là, toutes les tortures que les Camerounais subissent, Paul Biya est au courant. Si vous avez vu l'exemple quand l'histoire de l'amiral Fouda et la nièce de Chantal Biya est sortie sur les réseaux sociaux, quand on a arrêté la nièce de Chantal Biya, l'intervention est venue directement du couple Paul et Chantal Biya. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait au Cameroun, Paul et Chantal Biya sont au courant. Je vais même dire qu'ils sont les commanditaires de ces tortures et de ces assassinats. Parce que ça ne peut pas être qu'ils soient au courant lorsqu'on arrête la nièce de Chantal Biya, que ce soit l'histoire de l'amiral Fouda et tout ça, et qu'ils ne soient pas au courant par rapport à tout ce qui se passe. Vous avez vu l'affaire de Martinez Zoro, nous a fait saigner les cœurs, continue même à nous faire saigner les cœurs. Je vous avais dit que la première fois que j'ai allumé la caméra, c'était par rapport à la mort de à l'assassinat de Martinez Zoro. Voilà donc avant même qu'on ait des conclusions par rapport à la justice, voilà le cas de Longué qui arrive. Je voulais donc chuter. Pas que la vidéo est finie, je vais vous demander même de la patience. Elle n'est pas longue. J'ai travaillé toute la nuit, je suis fatigué, mais je me devais de faire cette vidéo. Et prenez patience. J'aimerais que cette vidéo soit partagée jusqu'à chez Paul Biya parce que mon message à Paul et Chantal Biya par rapport à la torture de Longué, c'est que Paul Biya et toute sa bande des milices et des hommes en tenue soient pendus. Je répète, quand nous allons récupérer cet État, Paul Biya, c'est un homme à pendre avec toutes ces milices d'hommes en tenue. Je vous prie, ne venez pas défendre l'indéfendable ici. Tous ceux qui ont l'intention de venir défendre l'indéfendable ici, qu'ils commencent à se retirer. Parce que j'aimerais avoir des interréactions de ceux qui pleurent, de ceux qui ont les larmes aux yeux, de ceux dont le cœur saigne. Les mamans camerounais font les enfants pas pour que ces enfants soient tout le temps torturés et assassinés. Je voudrais vous demander un instant d'imaginer que la torture
qu'on venait d'infliger à longueur, qu'on vous l'inflige vous-même, qu'on inflige à vos enfants, à vos frères ou à vos sœurs, ou même à un membre direct de votre famille, qu'est-ce que ça ferait? Parce qu'on va quand même voir certains qui sont... et puis, je vais commencer à afficher les gens ici. Quand j'ai fait la chaîne, j'ai pris un engagement de parler, de dénoncer tous les faits qui mènent la société de mon pays. Et c'est un engagement noble que j'ai pris ici. Et que je vais demander à tous ceux qui viennent ici pour venir défendre le vieux patriarche qui est non seulement en train d'escroquer tout l'argent du Cameroun, lui, sa femme et toute sa famille, je vais dire interne ou externe, se permettent encore de nous martyriser. Ah non, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas donner. C'est le cri d'une mère que je suis venu faire ici, le ras-le-bol. Hein? Oui, moi je suis une maman, une femme qui est prête à encaisser tout le monde comme fils. Non, longueur de ma génération, c'est un frère. Mais dire que nos enfants soient torturés comme ça tout le temps, alors que ce même État est censé, comme je dis, que la mission principale serait de protéger le peuple camerounais. Des incapables. Je voudrais vous faire un défi. Pourriez-vous vous affronter à quelqu'un il est vrai que je me répète, c'est au risque de me répéter, comme Ibrahim Traoré? Vous avez vu le vrai homme en tenue? Vous avez vu ce qu'on appelle homme en tenue, homme digne? Ces hommes en tenue des toilettes, allez dire, je vous le dis, j'aimerais même qu'elle vous arrive, si je pouvais faire le miracle pour que cette vidéo soit partagée jusqu'à arriver chez chacun de vous. Malheureusement, parce que on a beau dire aux gens de partager. Je dis bien que si ça continue, qu'on est en train de nous tuer à petit feu comme ça, vous voyez un excellent homme comme Longuet, qui parmi nous n'a pas dansé. Longuet. Et en plus de ça, il a chanté cet idiote-là de chantage. Il a chanté. Ceux qui vont venir me dire ici, ah, vous n'insultez pas quelqu'un, vous n'insultez pas quelqu'un. Est-ce que vous pouvez faire quelqu'un? Est-ce que vous réfléchissez même? Insulter ne vaut rien par rapport à tout ce qu'on inflige aux citoyens camerounais. Insulter même est au-dessous des humiliations qu'on inflige aux citoyens camerounais. Là, ce sont les adeptes de l'horreur qui ont décidé de rendre l'homme camerounais. C'est-à-dire, ils ont décidé de rendre un être humain inférieur. Il manque même de mots. Parce que ces adeptes-là, de la barbarie, et ils ont seulement choisi je sais pas, de rabaisser l'être humain à sa petite expression. Vous avez vu ça? Ça dit qu'un être humain n'a plus de valeur devant les hommes en tenue. Devant les milices de Paul Biya lui-même. Écoutez le motif qu'on inflige à Longuet. Quel que soit ce que Longuet aurait fait. Qui parmi nous n'a jamais commis une faute? Quand on a vu ce caca-là, excusez-moi, qui tapait Longuet, habillé, hein, avec des chaussures qui brillent. Je vous maudis, je vous assure que vous êtes maudits. Moi, si on me donnait, j'ai choisi, si j'avais su que le Cameroun s'écroulerait comme ça, je n'aurais pas choisi de faire les perfusions. Et comme on a des idiots, hein, j'ai vu une qui est venue me dire ici, ah, depuis qu'on t'a vu dans ton lieu de service, on ne t'a pas vu donner un seul comprimé. Si je fais une vidéo dans mon service, vous savez, nous ne sommes pas dans votre MERD, là, mais dans un pays de MERD.
il y a le secret médical. Déjà, faire une vidéo au lieu de service, comme je l'avais fait l'autre fois, j'ai dû regarder l'heure, j'ai donné le témoignage, j'ai dû expliquer à mon chef. On ne dévoile pas, on ne montre pas les malades, on n'a même pas le droit de parler du dossier du malade. Et même si une seule fois j'ai fait une vidéo en ouvrant la pharmacie. Et une qui est venue me dire ici, ah, vous êtes infirmier, aide-infirmière. Vous êtes vraiment les gens de loin. Demandez à ceux qui vivent en Europe. Une aide infirmière n'a pas le droit de toucher à un comprimé, ni à avoir le droit d'avoir les clés de la pharmacie. Vous connaissez même ce qu'on appelle européen, même. Vous croyez comme ça, les Blancs là s'amusent avec leur vie? Surtout la Suisse là, où votre président vient quatcher ici là. Je vais donc recommencer, comme je l'avais dit que je ferai des lives à partir de mon lieu de service. Là n'est pas le sujet. J'ai bifurqué là, juste parce que on a tellement de commentaires bêtes. Vous croyez que si je fais une vidéo de mon lieu de service, je vais montrer mes malades, mais c'est interdit. C'est qu'on me fout à la porte à la minute qui suit. Vous savez, il y a des règles ici, il y a des règlements à respecter. Si chez vous là-bas, aucun règlement n'est respecté, ici les règlements sont... Revenons donc à nos moutons. Que le message que j'étais en train d'envoyer ici, que j'ai voulu bifurquer pour dire que j'avais mal fait d'aller choisir, de tenir l'aiguille, de tenir le crayon, de monter les perfusions ou d'installer les perfusions. J'aurais, si j'étais entré dans l'armée et qu'aujourd'hui, Paul Biya, le pouvoir de Paul Biya tombait et que j'étais un haut gradé, je donnerais compagnie de Paul Biya et toutes ces milices sans trembler. Parce que vous qui venez là, le défendre ici, vous avez vu cet individu se soucier. Heureusement que je suis contente là de la sortie du professeur Maurice Kamto. Voilà donc un vrai homme d'État qui est toujours auprès du peuple. Vous vous souvenez ici, on a une sœur qui est partie d'ici pour ses problèmes avec ses autres co-sœurs. Arrivée au Cameroun, soit disant quand elle a voulu nous faire comprendre qu'on l'a arrêtée parce qu'elle avait fait une vidéo par rapport à la poubelle, mais le professeur Maurice Kamto est sorti. Bien, lui va nous dire qu'il vit dans quel but. Il veut déjà nous dire qu'il ne vit pas dans ce globe. Lui vit où? Du jamais vu nulle part. Et vous n'allez même jamais l'entendre se prononcer. Hein? Parce que c'est pas leur tasse de thé. C'est pas ce qui leur intéresse. C'est pour ça que je dis donc ça a été mal fait. Parce que opposante là que j'ai toujours été même depuis le Cameroun. Si par malchance j'étais une de l'armée et que au moment où le pouvoir de Paul Biya va tomber, je vous assure que, étant haut gradé, je donnerai de l'ordre qu'il soit pendu avec que YouTube m'excuse. Hein. J'espère qu'ils vont m'excuser. Parce que s'ils voient le déroulement, s'ils écoutent le déroulement de l'histoire, si YouTube, comme ils ont toujours l'habitude de nous censer là, suivent le déroulement de l'histoire. Le déroulement de l'histoire, c'est que un artiste africain très connu a été torturé par des individus de caca de toilette, soit disant que c'est des hommes en tenue. Et vous croyez qu'on va respecter ça? Je vais vous dire que mes insultes ne sont rien, sont au-dessous de l'horreur qu'on inflige aux Camerounais. Et comme je vous invite tous, vous les Camerounais, à vouloir intervenir ici dans cette vidéo. Parce que vous savez, nous quand on prend le risque comme ça d'allumer la caméra, j'aimerais voir les interventions que chacun approuve que la torture du Cameroun là doit être arrêtée et que ceux qui l'ont infligé
Les adeptes de cette torture doivent être traduits en justice. À vie ou condamnés à mort. Et comme il n'y a pas de condamnation à mort chez nous, ça veut dire qu'ils vont faire la prison à vie. Il faut qu'on lutte. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce qui lui est arrivé? Il n'a rien fait. Un dit noble citoyen. La honte de ça, vous n'avez pas honte. Je vous assure que vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que les toilettes. Ce qu'on met dans la toilette, on tire de l'eau. Ça ne sert à rien. Que ceux qui viennent me faire souvent de la remarque ici ne viennent pas me dire que vous êtes une soignante, n'insulte pas. Je dois insulter ces bêtises-là, ces conneries-là. Je dois les insulter parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine parce que c'est des hommes donc qui ne méritent aucun respect. Quand on passe le temps à humilier des individus comme ça, moi je vais dire les citoyens, les nobles citoyens camerounais comme ça, comme Longue, qui s'est donné de la peine à nous faire danser, qui a même chanté pour cette femme-là. Mais vous savez jusqu'où cette femme est sadique, vous avez vu comme elle est sadique. C'est la même chose on a vu Martinez Zoro, qui lui faisait les louanges tous les matins, elle et son mari. Avant de commencer son émission, Martinez refaisait les louanges à cette femme et son mari. Mais vous avez vu, je tiens à vous rappeler que vous avez vu la vitesse par laquelle elle a intervenu pour sa nièce. Bande de voleuses, va. Vous allez nous sentir, moi je vous assure, qu'il n'y aura pas de pitié. Ceux qui vont venir nous parler de Dieu ici, allez parler de Dieu ailleurs. Dieu n'a pas demandé que parce qu'on veut éterniser ou parce qu'on a assassiné les Camerounais des années et des années. Si ils ont eu quoi, des caca dans la tête ou quoi? Ils n'avaient pas réfléchi plus longtemps avant. Quand ils faisaient du mal aux Camerounais, ils n'avaient pas réfléchi que ce mal va les coincer un jour. Voilà donc après avoir martyrisé les Camerounais, ils sont incapables aujourd'hui de quitter du pouvoir. Ils calent. Ils sont en train de caler. Et pour caler au pouvoir, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus sadique. Plus ils insistent de rester au pouvoir, plus ils deviennent sadiques. Je vais donc vous prier, chers Camerounais. Vous savez que j'aime pas... Comme vous le savez que j'avais allumé ma caméra pour parler, pour dénoncer les faits qui minent la société. Pour parler pour les sans-voix. J'aime pas parler des choses du Congo-ça. Donc, excusez-moi le titre. Le titre, je l'ai mis comme ça, justement, pour attirer le plus de monde possible. J'aime pas aussi bazarder les titres n'importe comment. Et même, je dis, quel que soit ce qu'il aurait fait. Je dis bien, à part les assassins qui doivent aussi se faire éliminer comme aux États-Unis, mais le reste c'est des fautes. J'aimerais moi je ne me gêne pas hein, qu'on torture d'abord Paul Biya lui-même, qu'on torture Ngongo, qu'on torture Mouele Kombi, qu'on torture à Tangangi. Voilà les gens que si on torture, même si on me donne la chaise, je croise le pied, je bois mon verre je bois pas de l'alcool, hein, mais de temps en temps, je fais semblant. Manaouda Malachi, qu'on me le torture. Pourquoi vous ne torturez pas les gens comme ça? Les nobles citoyens camerounais vous ont fait quoi? Vous nous volez tout. Et vous nous rendez encore la vie difficile. Qu'est-ce qu'on mérite? Est-ce que notre argent du contribuable doit servir seulement que vous nous rendiez la vie difficile? Voilà, depuis qu'il est arrivé, qu'il a été bousillé tout notre argent à l'étranger. Il est de nouveau resté calé au palais. Et vous voulez qu'on prolonge ça encore pour les 7 ans à venir des Cameroun. Et il y a autre chose que j'ai failli oublier. Vous avez vu la masse des gens
qui ont été passés toute une journée à l'aéroport en train d'attendre le criminel Satan. On vient accueillir quelqu'un qui a été dépensé notre argent. Et sa voleuse-là, de femmes. Tout le temps que ces gens ont perdu à l'aéroport. Je vous avais déjà raconté une anecdote ici, je suis du village d'Insimalène. Qu'un jour, un de mes cousins est parti mourir là-bas parce qu'il est tombé. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Parce qu'il avait bu. On leur donne les kikitos là, les machins. Je devais débourser tout le temps 2000 francs à mon cousin et à ma cousine pour qu'ils n'aillent pas à l'aéroport. Ce jour-là, il est tombé. Vous savez ce qui s'est passé? L'ambulance l'a débarrassé, allait déposer à la maison. Il est mort à la maison. Et c'est moi qui vous parle qui devais encore faire le cercueil. C'est là où ma cousine m'a dit, oh, tu parlais comme une prophète ici. Je leur ai toujours dit, les fainéants, un pays des fainéants. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu, je vous ai montré ici mes jardins. Je leur ai toujours dit que si j'étais au Cameroun, je n'achèterais pas les tomates. Si j'étais au Cameroun, je ne me vois pas en train d'acheter des petites choses comme les condiments. J'aurais tout ça devant ma maison. Si j'arrive déjà à produire le folon, le zom de chez nous en pleine Europe. Voilà les femmes qui vont rester toute la journée pour aller applaudir un voleur de la République qui rentre de l'étranger. Pendant ce temps, il pourrait piquer au moins 30 pieds de bananes plantains ou encore 30 pieds de manioc. Je dis minimum, hein, toute la journée. J'ai vu un idiot là venir parler sur le plateau de la télévision quand le président sort toutes les sections ont des budgets. Vous allez écouter la vision quand ils ont des budgets à sortir pour aller accueillir l'individu qui pille tout notre argent. Mais ils n'ont pas de budget pour sécuriser même les routes avec les panneaux de sécurité, comme on venait de perdre 15 de nos jeunes sur la route des Bolova. Sans parler de la route de Douala, on a les morts tous les jours. Là, il n'y a pas l'argent. On débloque des millions, hein, parce que et quand on débloque ces millions-là, vous savez, ça n'arrive pas. Il n'y a pas grand-chose qui arrive à ces militants qui vont danser. Je vous assure qu'on leur donne 2000. 2000 pour toute la journée et les kikitos. Et si on a une assiette de riz, là, ils vont se battre là comme des porcs pour discuter le riz. Voilà donc le Cameroun que Paul Biya veut nous laisser. Voilà donc 42 ans de pouvoir. Ceux qui le défendent, je me suis dit, retirez-vous toujours un petit instant après m'avoir écouté. Imaginez-vous seulement un seul instant que si c'est moi, c'est-à-dire que toi qui me regardes, si c'est toi qu'on avait torturé, si c'est ton enfant qu'on avait torturé, si c'est ton frère qu'on avait torturé, ça serait comment? Pourquoi vous êtes de si mauvaise foi? J'ai vu des gens qui sont allés faire des commentaires par-ci et par-là, qui ont dit que c'est des fausses vidéos, qui ont même dit que Longué voulait l'asile. Et pourquoi il ne doit pas demander l'asile? Il a eu la chance. C'est vraiment comme on dit que, comme lui-même il a toujours dit qu'il est l'enfant de Dieu. Qu'on lui envoie cette vidéo, qui sait même si on n'était pas en train de marchander cette vidéo. C'est sûr même que cette vidéo a dû coûter. Que celui qui l'a filmé a dû encore faire un marchandage dessus. Parce qu'il est inadmissible qu'après, depuis 2019, que cette vidéo apparaît seulement aujourd'hui. Ou alors la personne n'a plus trouvé son compte avec l'équipe qui faisait la sale besogne. Je vous ai dit, ils ont fait ils ont fait du sale. Moi, je leur fais aussi du sale. Que s'ils me regardent, je vous dis que vous méritez. Le seul mérite que vous méritez, c'est d'être pendu.
Akane na nizo enga busu so ma kwa bidili wondo be tinde min kwal min lo min lo si ane be tit be kabar be mut be kabar be ngoué yende mo bot vraiment excusez-moi hein. Je crois que la majorité des Camerounais comprennent même déjà petit. J'aimerais vous voir vous affronter à Ibrahim Traoré. Mais bime coupe. Je dis bien, hein, partagez-moi cette vidéo. Que ça leur arrive. Qu'ils sachent que, et c'est pour ça que je dis ici que ceux qui pensent comme moi viennent de le dire ici que c'est des gens qui méritent à être attachés publiquement sur les poteaux. On ne peut pas humilier les êtres humains comme ça. On ne peut pas humilier les enfants des gens comme ça. C'est-à-dire réduire l'être humain à néant. Ce n'est qu'au Cameroun. Ça veut dire que tout l'argent que nous, tout notre argent du contribuable là que nous on met dans les caisses de l'État, c'est pour le vieillard de 92 ans là. Je vous avais toujours dit ici qu'il n'a pas le temps des Camerounais. Vous voyez donc le motif. Est-ce que vous avez écouté le motif pour lequel? Parce que Longueuil a osé dire que Kamto avait gagné les élections. Tout tourne autour de ce vieillard. Je te dis, une fois, j'ai écouté une femme boule qui venait dire ici que, ah, vous qui avez souhaité la mort de Paul Biya, vous allez mourir avant lui. On ne va pas mourir. Moi, j'ai dit, oh, qu'il est mort et celui-là, c'est même mort vivant, qui ne sert à rien. Je dis bien qu'il doit dégager. Ce n'est pas c'est pas par un criminel comme Paul Biya qu'on aura la malédiction, hein. Il ne met jamais. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment mon corps saigne, comment mon corps fait mal, comment je fais souvent des nuits sans dormir, quand j'écoute des horreurs comme ça. Il nous inflige des souffrances dont on n'arrive même pas avant que mon cœur ne cède un jour. Ils font du sale sur nos enfants. Moi, je leur fais du sale avec les mots. C'est des gens bons à rien. J'espère donc que cette vidéo sera partagée au max. D'abord, ça n'engage que moi. Je ne comprends même pas pourquoi les gens n'aiment pas partager les vidéos. Ou alors parce que les gens pour lesquels vous allez les envoyer vont se demander c'est quoi ça? On n'a rien à cirer. Partagez quand même. Quelques-uns vont s'intéresser. Partagez quand même. Donc, ça ne demande pas qu'on ne les partage pas juste parce que les gens vont dire je ne sais quoi. Si moi, ça pouvait même arriver au plus haut gradé là-bas, les banquis ou ces 1000 banquis et tout ça. Sans parler même de Mbargangele qui est à la tête de la police, tout ce monde-là. Je vous mets dans le même panier. Chers amis, donc je compte sur vous. Je compte beaucoup sur les lives, je like, parce que, vous savez, moi, c'est pas pour que, comme certains pensent que parce que la vidéo est monétisée, je vous assure que, avec tous les mots que j'ai dit là, celle-là est déjà censurée d'office. Elle est censurée d'office. Mais, ce qui compte, c'est vos interventions, vos partages. Comme ça, quand ces idiots-là voient que, disons que si, oui, je suis toujours à 10 000, 11 000, 12 000, 13 000 vues, qu'ils voient que les Camerounais sont au courant du sale qu'ils font. Et lorsque vous laissez les commentaires, vous savez, ils vont voir ces vidéos parfois en cachette. Hein? Et qu'ils sachent que nous, on est en train de les dénoncer, qu'on est en train de les dévoiler. Et qu'on ne les laissera jamais évoluer. Que si par malchance, j'ai écouté le communiqué du professeur Maurice Kamto, si par malchance il arrivait que le professeur Maurice Kamto soit au pouvoir, je vous assure que
on aura des dossiers. Et je ne sais pas ce qu'on va faire du pardon. Hein. Est-ce qu'il y aura... Le pardon sera difficile. La réconciliation encore, on ne peut même pas entendre. On ne peut même pas imaginer. Donc, chers frères et sœurs, merci d'être nombreux à me suivre. Merci de comprendre ma peine. Merci de comprendre ma douleur. Pour ceux qui souffrent comme moi, mettez-nous au boulot pour partager, pour dénoncer. À très bientôt. Bye bye.